larmes, tu pousses des cris de joie comme notre papa. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Quelqu'un pourra dire avec moi? Il y a le micro qui me fait des fois là. Il n'y a pas un bon micro pour me ramener. Est-ce qu'on est là? Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'est vous qui êtes là. Amen. Et vous garde. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons de quoi? J'avais dit que je vais parler encore ce même thème aujourd'hui. Nous parlons de quoi? Ce qui était le dimanche dernier, ce qui était présent le dimanche dernier. On a parlé de quoi? C'est quoi la mort? Voilà. Ce sont des thèmes, des fois, nous négligeons beaucoup à l'église. Vous savez, des fois, on parle beaucoup des anciens, on parle beaucoup de la bénédiction, tout ça, on parle beaucoup de la délivrance, mais des fois, nous oublions aussi ce thème, ce genre de choses qui nous met en préparation, qui nous prépare par rapport à notre lendemain. Shalom l'Église. C'est un thème que l'Église doit prendre en considération. Il y a des choses dans la vie, ça peut passer. Mais il y a d'autres choses dans la vie, mes amis, et c'est vraiment important de les considérer et de se préparer par rapport à cela. J'avais dit que si le Seigneur au préalable, qu'il vient en 2100, donc peut-être que de notre génération, il y a un événement qui nous frappera de plein fouet, et cet événement-là plutôt, c'est la mort. Il y a peut-être on est en 2024. Pour faire 2100, il reste combien? 60 combien? 76. Donc tu dois calculer ton âge avec 76 ans. Peut-être que c'est là par là. Shalom. Shalom l'Église. C'est pour cela, bien aimé, nous portons déjà les corps des morts. Donc, quelqu'un qui sait que demain va mourir, il doit se préparer. Mais si tu crois que ton corps là vivait éternellement, bien aimé, tu vivras comme tout le monde. Quelqu'un qui sait que non, demain ou après-demain, la mort peut me frapper, peut m'atteindre. Je dois vraiment me préparer en conséquence. Pourquoi? Parce que j'avais bien expliqué. Il y a des lieux où les gens partent après la mort. Ça, tu dois marcher avec. Ça veut dire dans toute chose, nous devons savoir, Dieu a une part, l'homme aussi a une part. Ne donnez pas toutes choses à Dieu. Non, tu as aussi une part à jouer. Parce que si la terre, en étant un voyageur, bien aimé, tu as une part à jouer sur la terre. Et tu dois te préparer en conséquence. Tous les héros que nous connaissons, ils ont connu la mort. Pour dire que tel que tu es là, demain tu passeras aussi comme les autres. Tel que nous sommes là pour bien dire, pour que je me mette aussi à l'intérieur, demain nous passerons comme les autres. On a connu aussi à notre époque des hommes de Dieu qui ont fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, la mort les a happés. Et demain aussi, la mort pourra aussi te surprendre. Mais ce qui est important, où il a dit après la mort, c'est quoi la mort par la définition? La mort, c'est la fin de notre vie sur la terre. Mais sachant qu'il est bien aimé,
je le dis toujours, l'homme est éternel. Mais le corps que vous et moi nous portons, ce corps n'est pas éternel. Ce corps a été tiré de la terre, il retournera à la terre. Ce corps, j'avais dit, c'est une habitation. C'est une enveloppe qui comprend l'esprit et l'âme et notre âme. Notre esprit est éternel parce que Dieu nous a doté de son esprit. Créons-nous à notre image et à notre ressemblance. Dieu souffla à l'homme. Quand il a fait la statue, la Bible dit Dieu a mis son souffle dans l'homme. Et la Bible dit l'homme devait une âme vivante. Donc, maintenant, l'âme de l'homme a eu un corps. Vous savez, si vous regardez bien les choses, l'homme existait déjà dans la création. L'homme existait en Dieu. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre descendance, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. Mais vous avez remarqué, l'homme en soi, physiquement n'existait pas encore. L'homme existait en Dieu spirituellement. Ah, quand Dieu a voulu matérialiser sa pensée, et Dieu a pris la terre, et par la terre, Dieu a formé l'homme. Il a fait une statue, nous le connaissons, et Dieu souffla cette statue-là, et l'homme devient une âme vivante. Mais l'homme existait déjà. C'est pour ça que j'ai dit, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est seulement que la formation, Dieu a formé premièrement l'homme, et de l'homme, Dieu a pris ses côtes et il a formé la femme. Mais dans la création par ex nihilo. C'est-à-dire, l'homme était en Dieu, il existait déjà en Dieu. J'avais dit que le péché, c'est le péché qui a donné, qui a fait en sorte que la mort puisse entrer sur la terre. Et la mort avait pris, premièrement, Caïn. De Caïn, la terre maintenant avait ouvert sa bouche pour recevoir toutes les races humaines. Et jusqu'à nos jours, la terre reçoit toujours du monde. Et nous qui sommes vivants, nous devons vraiment nous préparer par rapport à cet événement. Personne n'aime la mort. Mais pour un chrétien, la mort, bien aimé, c'est un gain. Shalom l'église. Pour un chrétien, la mort, c'est une rencontre avec le Seigneur. La mort, c'est pour aller dans les lieux de repos, pour aller dans le paradis, pour rester un certain temps en attendant les fêtes de l'annonce qui est le mariage, qui est l'église qui est toi, que tu vas faire avec le Seigneur dans le désert. Dieu a réservé un endroit favorable pour tous ses enfants dans le monde qui reste un certain temps dans la jouissance. La jouissance qui est dans le paradis. C'est la même chose. J'avais dit, le paradis, c'est le lieu de repos, le paradis, c'est le sein d'Abraham. C'est la même chose. Cette jouissance qui est là, si quelqu'un de mort, on lui dit de rentrer sur la terre, il n'acceptera jamais. Shalom. Il n'acceptera jamais. Parce qu'il est heureux. Nous avons un passage biblique sur le livre de Luc. Luc 12, 13 à 21.
Je dis au nom du Seigneur. J'aime encore des titres de ces thèmes, des titres de ces passages bibliques. Dans ma Bible, c'était titulé. Dans votre Bible, c'est marqué aussi. Oui. Les riches quoi? Insensés. Les riches insensés. Wow. Les riches insensés. Maintenant, je vais lire pour qu'il y ait une meilleure audition. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus répondit, oh, homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. C'est ça qui frappe le monde d'aujourd'hui. L'avarice. Vous savez c'est quand même l'avarice? Hein? Vous savez? L'amour de l'argent. L'amour excessif de l'argent. C'est ça qu'on appelle l'avarice. Aimer l'argent plus que tout. Capable de tuer pour l'argent. Capable d'empoisonner pour l'argent. Capable d'exterminer tout un peuple pour l'argent. Capable de voler pour l'argent. Donc faire tout. Capable de faire tout pour l'argent. Entrer dans des loges pour l'argent. C'est ça, avarice. Écoutez maintenant, Jésus dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est le titre dans l'abondance. La vie d'un homme, nous devons savoir que ta vie ne dépend pas de tes biens. Si tu crois que ta vie dépend de tes biens, tiens les nerfs. Ta vie dépend de quelqu'un. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, mais tu dois savoir que ta vie ne dépend pas de tes biens. Ceux qui font confiance en leurs biens, ils ont toujours été surpris par des mauvais événements dans leur vie. Maintenant, il va dire cette parabole. Quand on parle d'une parabole, c'est une réalité spirituelle comparée aux choses qui sont naturelles. C'est ça qu'on appelle parabole. C'est au sommet. C'est une réalité spirituelle comparée aux choses qui sont naturelles. Maintenant, Jésus va s'expliquer. Où j'en suis, nous sommes dans le verset 16. Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte, et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mais la question que je me pose, pourquoi il n'a pas dit que je dirai à mon corps? Est-ce que nous sommes là? Amen. Il dit, je dirai à mon âme, au lieu de dire que je dirai à mon corps. Parce que j'avais dit que l'âme, c'est un organe qui comprend la personnalité de l'homme. C'est là où il y a les pensées de l'homme, c'est là où il y a les volontés de l'homme, c'est là où il y a les plaisirs de l'homme, c'est là où il y a les sentiments de l'homme, c'est là où il y a les émotions de l'âme. Tout est dans l'âme de la personne. Le corps, ce n'est rien d'autre qui l'enveloppe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tout ce que tu fais, il est lié à ton âme. L'âme, c'est comme un moteur pour faire fonctionner un véhicule. Est-ce que vous me comprenez?
argent ne fonctionnera jamais. Et c'est qu'on va dire, je dirais à mon âme, parce que l'âme, c'est ça qui fait le plaisir du corps de l'homme. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, waouh, cette lui-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui seras-je? Il allait écoutez ce qu'il m'a pris encore dans le 21e verset. Écoutez ce que je lui dit. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Prenez place. Amen. Wow. Il en est ainsi pour toutes les personnes qui amassent des trésors pour lui-même, qui s'accapare des biens pour lui-même. Et cette personne-là qui n'est pas riche pour Dieu, c'est-à-dire, c'est bien lui appartient à lui. C'est bien, Dieu n'a rien à voir avec ses biens. Donc, il prend ses biens comme c'est à lui. Mais il oublie que non, qu'il ne peut pas dire que non, ce que j'ai gagné là, c'est ma force. Ou, on va les sentir, je pense que c'est le nom 28, si j'ai la bonne mémoire. Je vais pris le passage là. Cherchez-moi le passage là. Je pense que c'est Deutéronome 28. Il n'est pas le passage comme ça. Ne dis pas que les biens qui t'ont amassé, les biens qui t'ont, c'est ma force qui m'a permis d'avoir tous ces biens-là. Mais souviens-toi, c'est pas toi l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a donné la force d'en acquérir. Cherchez-moi ces versets-là, ces passages-là, j'ai oublié. Le Seigneur dit, il en sera ainsi à toutes les personnes. C'est ça qui m'a bouleversé un peu. À toute personne qui amasse des trésors. Deutéronome 8:17. Ah, on a Deutéronome 8:17. J'ai oublié, excusez-moi. C'est 8:17. J'ai tâtonné, mais je n'ai pas voulu parler de 8. C'est Deutéronome 8:17. On va lire ça, s'il vous plaît. Écoutez ce que la Bible dit. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Écoutez ce que la Bible dit. Garde-toi de dire à ton cœur, c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a gérée à tes pères. Donc chaque mouvement que tu fais, prenez place s'il vous plaît, chaque mouvement que tu fais dans ta vie, tu dois t'en souvenir de Dieu. Si tu arrives à avoir accumulé beaucoup de richesses, tu dois savoir que non, les richesses là, c'est Dieu qui te l'a donné, c'est Dieu qui t'a permis. Ne dis jamais c'est pas mon intelligence. Ne dis jamais c'est pas les études que j'ai faites. C'est pour ça que je puis avoir toutes ces richesses là. Ne dis jamais c'est pas ma force. Ne dis jamais c'est pas ma puissance. C'est ma puissance, ma force qui m'ont aidé à acquérir toutes ces richesses là. Il dit cela, souviens-toi, tu dois te souvenir de l'Éternel.
C'est lui qui a voulu que tu puisses en avoir. Shalom l'église. Moi, ça m'étonne des gens qui pensent que non, ce que tu as là, c'est pas ton intelligence. C'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela, c'est pour ça que j'ai gagné cela. Non, bien aimé, c'est Dieu qui a voulu. Amen. Écoutez, Ecclésiaste dit, oui, tu dis, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Donc, il y a quelqu'un qui te prête tous les jours les souffles de vie. Vous savez, hier, je dormais, j'étais avec ma fille elle dormait, elle dormait dans le canapé, et moi je dormais, je mis une couette par terre, parce que ces derniers temps, j'ai dormi comme ça. Je dors ces derniers temps par terre. Je dormais. Et pendant la nuit, je vis quelqu'un auprès de moi. Je me suis sursauté et j'ai vu que c'était ma fille. Mais quand elle est venue auprès de moi, je n'ai pas su qu'elle était venue. Vous imaginez? Quand elle est venue, je n'ai même pas su qu'elle était venue. Donc elle s'est réveillée pendant la nuit et elle a vu qu'elle était seule et elle est venue et moi je n'ai pas su qu'elle était venue. Pour dire, même tes enfants, ce n'est pas toi qui les contrôles. Des fois, toi-même, tu n'es pas en mesure de contrôler ta propre vie. Tu as du mal à te contrôler. Tu peux faire les efforts autant que tu voudras, mais tu n'arriveras pas à te contrôler. Des fois, tu ne peux pas contrôler tes sommeils. Tu dis que non, je vais veiller. Et aujourd'hui même, j'ai veillé jusqu'à le matin. Je ne dis pas par rapport à la prière. Je dis non, je vais contrôler ma vie, je vais veiller jusqu'au matin. Mais il y a un moment que le sommeil, hein, il viendra, il va te rôder, il viendra comme un rôdeur. Et tu seras surpris et tu es en train de dormir. Pourquoi? Parce que on a du mal à contrôler notre lendemain. Personne ne pourra contrôler son lendemain. Parce que l'homme n'a jamais été le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et j'aime encore, c'est qu'à surenchérir Ecclésiaste, il dit même, dans ce combat-là, il n'y a pas de délivrance. Et le méchant ne pourra jamais sauver sa vie. Toi qui aimes vivre avec la méchanceté, mais la méchanceté ne te payera jamais. Shalom. La méchanceté, tu peux te faire l'homme le plus méchant du monde. Il y aura un jour que la mort viendra et il va te happer. Tu peux nier Dieu, tu peux frapper les gens qui viennent te parler de Dieu. Tu peux faire autant que tu voudras. Mais sache que non, il y a un événement qui t'attend, que tu n'as jamais été le maître des souffles de ta vie. Ce n'est pas ton argent. Tu peux être le multimilliardaire du monde. Il y aura un jour, la mort entrera dans ta maison et elle te frappera. Shalom mes amis. Et cet homme-là, la Bible dit, les terres de cet homme riche avaient beaucoup rapporté. Il était déjà riche. Comme les riches d'aujourd'hui, ils s'enrichissent encore davantage. Et les pauvres d'aujourd'hui s'appauvrissent encore davantage. Parce que les systèmes sont comme ça actuellement. Les riches ils prennent beaucoup pire les pauvres. Et les pauvres s'appauvrissent. Les riches s'enrichissent encore
fort davantage. Et je ne dis pas que c'est par rapport de les terres de cet homme riche avait beaucoup rapporté. Et il n'y avait plus de place pour amasser sa récolte. Parce que ce grenier était devenu trop petit pour amasser sa récolte. Il s'est dit de lui-même, j'abattais mes greniers et j'en construisais des plus grands. Et tout cela pour amasser ma richesse. Pour protéger ma richesse. C'est une belle idée, tout le monde aime protéger sa richesse. Shalom. Ce n'était pas mauvais. Écoutez maintenant. Maintenant il dit, et je dirai à mon âme, tel que tu es là, tu as beaucoup de bien pour vivre si longtemps. Il dit, je dis à mon âme, réjouis-toi, fais ce que tu semble de bon. Donc, arrête de la volonté. Fais tout ce que tu semble de bon parce que tu as quelque chose, tu as la richesse qui te fera vivre beaucoup de temps sur la terre. Ah, cette pensée-là, bien aimé, c'était une pensée insensée devant Dieu. Parce qu'il peut contrôler son argent, mais il ne pourra jamais contrôler le souffle de vie parce que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Shalom. Tu peux contrôler ton argent, tel que tu es. Mais le souffle de vie que tu as donné, tu ne l'achèteras jamais. Ça ne dépendra jamais de toi. Ça dépend de Dieu. Parce que si ça dépendait des gens bien-aimés, les hommes riches ne pouvaient pas mourir. Les gens qui dorment dans des maisons médicalisées, ces gens-là ne devaient même pas mourir. Parce que la maison est dans le système médicalisé. Mais malgré qu'ils dorment dans les maisons médicalisées, la mort entre et arrive à les arranger. Amen. Il dit, je dirai à mon âme, réjouis-toi, bois, dis que ton cœur a la volonté, fais ce que tes sangs dira bon. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de biens que j'ai mis en réserve. Et la Bible dit, la même nuit-là, qui pensait que son âme va encore rester si longtemps sur la terre, pour qu'il puisse en profiter de ses biens, pour faire la folie, pour faire ce que son cœur va lui demander. Et la même nuit-là, Dieu lui a dit, insensé. Et Dieu lui dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et maintenant tu verras avec quoi tu vas jouir de tes richesses là. Et la même nuit, mes amis, l'âme de cette personne-là était redemandée. Et la même nuit-là, la mort avait happé. C'était trop tard. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous préparer. C'est bien d'avoir des richesses. C'est bien d'avoir des biens de cette terre. Mais c'est encore fort bien d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que celui qui a Christ, il a tout dans sa vie. Amen. Bien, celui qui a Christ, je répète, il a tout dans sa vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Demain, tu dois mourir. Tu ne peux pas contrôler tout dans ta vie. Tu ne contrôleras pas ton âme. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Il y a quelqu'un qui décide sur toutes choses. Il décide sur les sorciers, il décide sur les riches, il décide sur les pauvres, il décide sur les esclaves, il décide sur les libres, il décide sur toutes les catégories de gens sur la terre. Les jours-là diraient, si la mort vient à frapper ta porte, elle te rendira malgré ce que tu es. J'ai même regardé mon Facebook. J'ai vu un endroit
mort d'un serviteur à Ambroise. Les gens que je connais ont publié ça. Il est né en 1978. Il est mort en 1924. Il a fait combien de temps? Il est mort en 2024. Il est né en 2024. Non, Merci. il est mort. Il est mort. Hein? Il est mort en 2024. Moi, je dis quoi? Il est mort en 2024. Il a fait 46 ans. 46 ans. Vous imaginez? Moi, je dirais, c'est trop peu. 46 ans. C'est n'importe. 46 ans de vie. Et toi, tu n'atteindras pas 46 ans. Parce que ce n'est pas à toi de décider. On a connu une maman, qu'on parle beaucoup aujourd'hui, les youtubeuses, comme ils aiment prendre. Aujourd'hui, ils cherchent des matières partout pour en faire de l'argent. Malgré qu'ils cherchent des matières pour faire de l'argent, la mort aussi va les frapper aussi. Shalom. Ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas à cet événement. Ce qui est important, c'est de préparer ma vie par rapport à cet événement-là. C'est ça qui est important. Elle est morte à quel âge? À 39 ans. Mais j'ai écouté le témoignage de son mari. Elle est morte à 39 ans, mais c'est comme si quelqu'un qui a vécu plus de 60 ans. Il dit qu'il faisait des choses vite. Je suis moi à 33 ans, mais il a fait des... C'est comme si il a fait des choses de toute l'humanité. Mais à 33 ans, il a pu faire toutes ces choses. C'est pour ça, avant qu'il les s'habille, il a dit, t'es végétal. Totalement, parfaitement, parfait, complètement, complet. Tout est accompli. La seule personne qui a accompli la mission sur la terre, c'était Jésus. Amen. Shalom l'église. Nous tous, bien-aimés, nous mourrons avec nos projets, avec nos ambitions, avec encore beaucoup de choses qui étaient dans notre guerre à réaliser. Et la mort nous surprendra. Ce qui est important, de préparer ma vie. Parce qu'Hébreu nous dit, il est réservé aux hommes de mourir. Il sait après quoi vient le jugement. Cet homme-là, malgré son argent, il n'a pas préparé sa vie. Il voulait préparer sa vie à la folie, à la volupté. Mais dommage, hélas, il pouvait contrôler tout, mais sauf son souffle de vie. Tu peux contrôler tout dans ta vie, mais alors que quand tu vas contrôler le souffle de vie que Dieu t'a prêté. Shalom l'église. C'est pour ça Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu peux t'ennuyer, tu peux offenser Dieu tel que tu es. Comme j'avais dit, aujourd'hui, Dieu était libre et arbitre. Il te regarde. Dis-toi que moi je suis franc-maçon. Je fais allégeance au diable. Je suis dans les cas du diable. Je suis Illuminati. Je suis Dieu des esprits des sirènes. Je suis sorcier. Mais tu dois savoir, comme tu portes cette chair qui est mortelle, la mort va te surprendre. Et demain, tu auras des comptes à rendre. Une fois que la mort te frappe, c'est fini pour ta vie. J'aime encore, et
19 qui nous dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Comme tu es en vie d'aimer, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Tu as l'espérance de te repentir. Il y a l'espérance pour ta repentance. Tu peux faire voir tes faces. Tu peux arrêter avec des mauvaises choses dans ta vie. Tu peux arrêter avec ça, avec la méchanceté, ça ne va pas te payer. C'est pour ça que l'Ecclésiaste, James a précédé, voire même un lion, un chien vivant plutôt, vaut mieux qu'un lion qui est mort. Nous connaissons vous savez que le lion est le roi des animaux. Quand il régit dans la forêt, tous les animaux se taisent. Mais quand le lion est mort, il n'y a plus d'espérance. Même les fourmis, même des asticots, ils viendront massacrer sa chair. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais pour tous ceux qui vivent, le chien qui est vivant, il peut faire de grandes choses. Tu peux l'envoyer par ça et là, et le chien peut te servir. Parce qu'il est vivant. Gloire à Dieu. Parce que vous et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Et comme nous sommes comptés parmi les vivants, nous avons encore des choses à faire. Nous avons le temps de nous repentir. Et bien dit encore, si nous attendons sa parole, n'indécisons pas notre guerre. Shalom l'église. Nous sommes dans le temps que Jésus a prophétisé. Le temps où, dans Matthieu 24, il dit, là où l'iniquité, ça sera accru. Et l'amour des grands hommes se refroidira. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'amour des gens. Aujourd'hui, il y a que la méchanceté qui règne. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la course de l'argent. Et apôtre Paul dit à son fils, Timothée, en Timothée 6 décidé, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les gens sont capables de se vendre à cause de l'argent. Ils sont capables de tout à cause de l'argent. Je n'ai pas le temps pour dire à cause de l'argent. Mais les gens oublient que non, les souffles de vie, c'est Dieu qui me donne. Mais je n'ai pas le temps pour lui. Dans le matin, quand je me réveille, c'est mon souffle de vie à moi. Je l'ai acheté au marché de Kinyakour. Je l'ai acheté au marché de Creil. Je l'ai acheté au marché de Mauvais. C'est moi le souffle de vie. Mais j'oublie que c'est Dieu qui me l'a prêté. Sur la terre, que personne ne trompe. Nous sommes des passagers. Nous passerons. Nous passerons, nous allons passer. Et c'est le temps où nous devons nous préparer parce qu'il y a un événement qui peut nous frapper. Le Seigneur a dit, il a sera ainsi de toute personne qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans ta vie, tu chercheras à tout qui a été riche pour Dieu. Ton corps, ça sera pour Dieu. Ton argent, ça sera pour Dieu. Ta vie, ça sera pour Dieu. J'aime encore apôtre Paul qui dit au Romains 12. Romains 12. Romains 12. À partir du premier verset. Mais bien aimé, et les autres, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi? Comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable à qui? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Écoutez maintenant ce qu'il dit. J'aime encore ce qu'il dit dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Combien de gens se sont conformés au siècle présent? Comme je suis ici en France, c'est fini. Donc, la France, c'est le monde de la vitesse. Pas de temps pour Dieu. Et surtout en France, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens disent que non, je ne travaille par ma force. Je suis venu de ma mère et de mon père. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce Dieu-là? Et beaucoup aussi entrent dans cette vie-là. Pas de temps pour Dieu. Il y a que du temps pour chercher l'argent. La mort, tu as tendance à chercher l'argent. Et ça sera trop tard pour ta vie. Dieu veut que ton corps soit un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Raconte, tu livres ton corps à n'importe quoi. Tu livres ton corps à la volupté. Tu livres ton corps à la prostitution. Tu livres ton corps à la sorcellerie. Ton corps devient un instrument pour aller envoûter les gens, pour la sorcellerie. Ton corps est livré à n'importe quelle situation. Mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas chercher à vivre comme les autres personnes. Nous sommes mis à part. Nous devons savoir que nous sommes les enfants de Dieu. J'aime encore ce qui dit que vous êtes des saints de la terre. Si le Seigneur perce sa mère, à quoi se donnera-t-il? Le Seigneur ne peut pas perdre sa mère. Si tu es un enfant de Dieu, partout où tu seras toujours un enfant de Dieu. Tu ne peux pas changer de casquette d'un moment à un autre. Apocalypse dit, on va lire, Dieu connaît encore les choses. Apocalypse 21. Écoutez ce que la Bible dit. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents des feux et des souffles, ce qui est la seconde mort. Shalom l'église. Pourquoi ils ont dit la seconde mort? Parce que les gens ils vont connaître déjà la première mort. La mort, là, si tu meurs, ça sera la première mort. Parce que après, des gens qui sont morts, que les places, des gens qui sont morts sans Christ, comme ils sont ensevelis dans les lieux de tourment, après, ils seront ressuscités un jour. Leur résurrection, ça sera seulement pour les jugements derniers. Ils vont ressusciter pour les jugements derniers. Après, ils seront encore jetés dans le temps ardent du feu. Pour une mort éternelle. C'est-à-dire pour souffrir éternellement. Comme l'homme est éternel, j'avais dit, l'homme passera les restes du temps dans la nouvelle Jérusalem avec le Seigneur. Et l'homme passera aussi les restes de son temps. Ceux qui ne vont pas croire à Christ Jésus, ceux qui ne vont pas réussir le Seigneur, ceux qui mourront dans les péchés, passeront tous les restes de leur temps dans les temps ardents du feu. La Bible dit, c'est pour les menteurs, toi qui aimes mentir. Dans ta vie, il n'y a même pas la vérité. Tu mens comme tu respires. Shalom l'église. Tu dois changer. Tu dois te préparer, bien-aimé.
prépare pour le mariage, c'est bien. On se prépare pour l'argent, c'est bien. Mais on oublie encore, bien aimé, malgré tout cela, il y a encore un événement qui peut nous surprendre. C'est la mort. Cet homme riche-là, que Jésus a donné une parabole, il voulait se préparer pour son avenir. Il croyait que c'est bien aller protéger son avenir. Mais il avait oublié que les souffles de vie qu'il détenait, qu'il avait, ce n'était pas lui qui était le maître de ces souffles de vie-là. J'aime encore Pasteur Patrice qui dit dormir et se réveiller, ça n'a jamais été une habitude. Quand tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. C'est vraiment un miracle. Amen. Amen. Combien de gens sont partis dans le sommeil, ils n'ont pas pu se réveiller, que nous connaissons? Beaucoup. Depuis ma naissance, j'en ai connu beaucoup. Dans le sommeil, et le matin, il n'a pas pu se réveiller. Mais toi, tu dors, tu te réveilles. Et pour toi, ma vie, mes biens, mon trésor, c'est à moi. Dieu, je m'en fous de toi. Ça sera trop tard un jour. Ça sera trop tard un jour. L'église, pour apprendre des choses de Dieu, je m'en fous de cela. Le temps que Dieu nous donne, c'est pour nous racheter. C'est pour ça, Paul dit, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Tu dois savoir que dans les derniers jours, on est en train de vivre un temps qui est tellement difficile. Apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit Timothée, tu dois savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps tellement difficiles. Parce que les hommes ne seront plus comme les hommes de l'avant. Il dit les hommes, on va lire ça. Après, je vais clôturer ce message. 2 Timothée 3, à partir du premier verset. Il dit à son fils Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, premièrement quoi? Égoïste. Égoïstes. Amis de quoi? De l'argent. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Aujourd'hui, je vais parler plus de sensibilité. J'ai vu l'autre fois un prophète au Congo, à côté du palais du peuple. On avait tué quelqu'un. Le cadavre a passé là, je ne sais pas moi combien. Donc le cadavre était déjà complètement, ça commençait à se décomposer. Et le gouvernement, et le peuple, les gens passaient là-bas. Donc, personne ne pouvait se préoccuper. Et les Boukoumès, personne, ça ne sait absolument rien. Ce sont les fruits du dernier temps. Les gens sont devenus des insensibles. Les gens n'ont plus un cœur des enfants, un cœur de pitié, un cœur de compassion. Les gens n'ont plus ce cœur-là. Les gens vivent maintenant d'œil pour œil, dent pour dent. Les gens sont devenus tellement méchants. Les voleurs veulent encore voler. Ceux qui travaillent dans des gouvernements, ils veulent voler. Ils s'en foutent du peuple. Regardez maintenant ce qui se fait en France actuellement. Maintenant,
le peuple est important. Il vient frapper votre porte. Votez ceci, votez cela, votez-nous. Et quand vous allez voter dans les pouvoirs, ils s'en foutent de vous. C'est ça. Ils sont comme ça. Moi, mon porte a été frappé, je ne sais pas moi combien de fois. Au lieu que quand on va les voter, ils vont changer des choses. Ils sont là, c'est pas pour les vendre. Parce que les gens sont devenus des insensibles, des méchants. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, si on te voit faire du bien, les gens deviennent des ennemis pour rien. Parce que tu es quelqu'un de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Combien de gens sont des traîtres? Aujourd'hui, on n'a plus des gens de confiance. Quand tu te confies à quelqu'un, bien aimé, c'est la même personne qui doit te vendre quelque part. Les gens sont devenus traîtres. Emporté d'orgueil. Et les fléaux qui frappent la France, c'est celui-là. Écoutez les fléaux qui frappent juste la France. Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ici en France, les gens aiment beaucoup le plaisir plus que Dieu. Comme tout ça, c'est dans l'âme. Donc, aujourd'hui, mais je suis éclairé d'une façon quand je regarde les choses. Aujourd'hui, les gens ont normalisé homme pour homme, femme avec femme, même des jeunes filles d'aujourd'hui. Donc, ils ont tout normalisé. Donc, les gens aiment plus de plaisir que Dieu. Ils n'ont rien à foutre avec Dieu. Mais ils oublient que non, ils oublient que l'amour est là. Elle frappe les jeunes, elle frappe les vieux, elle frappe les pauvres, elle frappe les riches, elle frappe les esclaves, elle frappe les libres. La mort te surprendra un jour comme un rôdeur et ça sera trop tard. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après qu'on vient de jugement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je ne sais comment je dis, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es pas venu du hasard. Tu es une créature de quelqu'un. C'est Dieu qui t'a créé. Et sur la terre, tu peux bouder, tu peux nier, tu peux dire tout ce que tu pourras dire. Mais je vais juste te rappeler que sur la terre, tu es un voyageur. Tu es un passager. Tu vas passer. Malgré ta renommée, malgré tes galons, malgré ce que tu as, malgré ta beauté, malgré ta taille, malgré ton intelligence, malgré tout ce que tu as, bien-aimé, malgré tes capacités, malgré ta force, malgré ta puissance, je voudrais seulement te rappeler, bien-aimé, sur la terre, tu es un voyageur. Les corps que tu portes, c'est ton premier ennemi. Cette enveloppe-là, un jour, bien-aimé, il ramènera ton âme dans la guerre, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mais plutôt ce qui est bien pour toi, tu dois te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare tes jours. Moïse dit, enseigne-nous à compter de nos jours, afin de mettre notre cœur, notre âme à la sagesse. Tu dois compter tes jours, il ne t'en reste pas beaucoup de jours. Tu dois écarter tout autour de toi, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est méchanceté. Il ne t'en reste pas beaucoup de jours. Tu n'es pas le maître de ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a prêté quelque chose, c'est son souffle de vie. Il peut te l'arracher d'un moment à un autre. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu.
tu vas prier pour ces messages bien-aimés. Que ces messages fassent quelque chose dans ta vie. Que ces messages amènent la repentance dans ton cœur. Que ces messages bien-aimés ne te troublent pas. Mais au contraire, ça amène quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu dois vraiment te préparer. Le plaisir de ce monde passera. Le monde, je dis, le monde et sa convoitise passeront. Ça va passer. Le monde là et sa convoitise passeront. Tu vas passer. Je vais passer. En 1800, je n'existais pas. Les gens de 1800, ils sont passés. Tu passeras, bien aimé. En 1900, tu n'existais pas. Je suis des années 2000. Et il y a eu des gens de 1900 qui sont passés aussi. Et les autres qui vont passer. Et toi aussi, tu vas passer. Tu te prêtes pour beaucoup de choses. Jésus a dit à Marthe, tu te prêtes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi une chose qui ne sera jamais ôtée. Quand on choisit Jésus, à notre tête, Jésus nous sera ôté. Jamais. Tu te prêtes pour beaucoup de choses. Marche sur la crainte de l'éternel, bien-aimé. Apprends-moi à compter nos jours. Apprends-moi à compter mes jours. Afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Père. Car ce monde et sa convoitise passeront. La France passera. L'Europe passera. L'Afrique passera. La beauté passera. L'intelligence passera. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? C'est pas tes capacités, bien-aimé. Il y a tes capacités. Il y a tes capacités. Toutes les capacités viennent de lui. Toutes les capacités viennent de lui. Capacité de faire. Capacité de tout. Alléluia. Toi qui es le Père des lumières. Que lumière dise encore davantage. Que notre lumière dise encore. Que notre lumière dise encore. Afin que le monde sache que nous appartenons. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Tu as dit dans ta parole, alors quelqu'un qui nous abandonnera. Tu es pour nous un Père. Et nous sommes tes fils. La mort ne pourra jamais nous séparer de toi. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à vie, ni la terre, ni les profondeurs, ni les âges. Aucune créature sur la terre ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Gardez-nous tout près de toi, Père. Gardez-nous tout près de toi. À marcher dans la sanctification. Alléluia. Garde-nous, garde-nous près de toi, Père. Conduis nos jours sur la terre. Conduis-nous tes passages, nous te sur la terre. À marcher dans la paix, dans la crainte de l'éternel, dans la sanctification. Conduis-nous pas, Père. Conduis-nous pas. Que
à nous trouver sur la terre. Qu'aucune chose vienne à nous trouver sur la terre. Que nous trouve. Que nous marchions dans ta parole. Nous marchions dans ta parole. Nous marchions dans ta parole. Car nous de toi, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Père, nous t'appartenons. Seigneur, chrétien, qu'on a gagné tout le monde qui a son âme. Que cet homme va gagner dans les champs de son âme. Garde-nous, Père, nous t'appartenons. Nous allons prier encore pour l'orateur, demander au Seigneur d'exagérer encore la dose de l'onction en lui, qu'il puisse encore monter plus haut, qu'il puisse voir des choses qu'il n'a jamais encore vues, qu'il puisse encore pousser plus profondément sa relation avec le Seigneur, qu'il puisse encore, si Dieu a trouvé grâce à ses yeux, qu'il puisse encore voir la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus.